Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, petit rappel pour les dates de création des chaînes pour éviter de vous faire escroquer. Voilà. Donc, bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Et merci pour vos likes et vos abonnements. Merci à tous mes anciens abonnés, à tous ceux qui me suivent et qui restent abonnés à la chaîne. Et on me parle déjà, ouf, d'un entourage négatif, hein, et d'un temps très long. Alors, bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous laissez de côté. Vous êtes, ne vous focalisez pas. Écoutez la guidance vraiment avec du recul. Alors là, déjà, on me parle d'entourage négatif, de blabla. On va approfondir, bien entendu. Alors, tirage général sentimental. Quelles sont les énergies? Quel est le message que les guides veulent vous transmettre? Déjà, ça commence fort. Oh, on peut me parler de blabla, peut-être au niveau du travail, au niveau de l'argent, peut-être qu'il y a des énergies tierces là. Au niveau de l'argent, peut-être qu'on est un peu prisonnier, question financière. Alors, bien entendu, on est sur du sentimental, mais là, ça peut être un message annexe. Si les guides veulent vous transmettre, c'est qu'il y a une raison. Oh, on me parle de solitude, oui, de se sentir isolé, on se sent dans la solitude, on se sent dans le bloqué par une situation. On se sent bloqué par une situation à propos de l'argent et des énergies tierces. Alors, l'argent, les biens financiers, un bien matériel, quelle que soit la situation, quelque chose qui bloque son abondance. Parce que là, c'est la carte du financier, mais elle n'est pas que. Ça peut être tout simplement une situation matérielle. On est bloqué et on se sent bloqué, on se sent isolé. On a la Kundalini et la chance, par contre. Oh, on a une belle union là. On a une très belle union, mais on se sent un peu bloqué financièrement. Alors ça peut être au niveau du travail, au niveau matériel. Prenez comme cela vous parle. Alors nous sommes bien entendu sur le sentimental. Et c'est peut-être un petit message annexe que les guides veulent vous transmettre. Allez, les énergies sentimentales de mes belles âmes. Quelles sont les énergies, le message sentimental que vous voulez transmettre? Quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre? Quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre? Oh, on a l'amour de soi et le coup de foudre. Le coup de foudre karmique, le coup de foudre... on peut être un petit peu, on me dit malmené. Peut-être que là, on va approfondir parce que déjà, on me donne un message que, on peut me dire que vous êtes en ce moment un peu malmené, un peu... là, on peut avoir des personnes là qui, qui sont un peu électriques, hein, un peu dans la colère. Ouais, comme si vous aviez besoin de retrouver votre abondance, de retrouver votre plein pouvoir. On peut avoir un peu d'électricité dans l'air là. Alors, bien entendu, on va approfondir. Ou on peut avoir le coup de foudre, alors le coup de foudre karmique ou quelqu'un qui se prend ses karmas.
Mais là, c'est surtout aussi peut-être un coup de foudre à propos d'une personne qui a fui ou pas. Parce que là, avec cet oracle-ci, ça peut être tout simplement, peut-être qu'on peut avoir un coup de foudre. Avec une personne peut-être que vous avez fui, peut-être. Oui, on va aller approfondir parce que là, on me donne plusieurs messages, hein. Alors, on va approfondir tout ça. Alors, peut-on m'en dire plus? Olé, ça vole. Oui, on me parle d'ego. Là, on a l'ego. Peut-être qu'on s'est fermé. Et ça peut me parler de ce masculin. Alors là, c'est une énergie du runner, donc de la personne qui a fui. Ça peut être très bien être une féminine, ne vous focalisez pas là-dessus. Vous mettez bien entendu à rapport à votre situation. Mes chers masculins, je ne vous oublie pas. On peut avoir une personne qui a fui et qui se met un coup de foudre, un coup de pression. Là, il y a un coup de colère, un coup de pression, parce que je sens que c'est électrique. Je ressens beaucoup au niveau électrique, qui a peut-être pensé un peu trop à lui-même ou elle-même. Je ressens plus le message comme ça. Et là, on s'est fermé, on était dans son ego, dans son mental. Cette personne s'était fermée, ne s'est pas écoutée hein, du tout. Et on a la fusion et les guides. Ouais, là, il y a vraiment de laisser guider pour retrouver une fusion, pour retrouver de l'harmonie. On peut avoir des messages de l'univers, d'être poussé par l'univers. Et là, on me dit de ne pas la prendre, celle-ci, pour l'instant. On a pu être vraiment dans le... Oui, de penser plus à soi, de se focaliser sur soi et d'avoir un peu fui la fusion, un peu fui le lien. On était dans la fuite, on était plus dans l'ego, de s'écouter soi, d'être dans son mental, dans, vraiment dans son truc, quoi. Et là, oui, on s'empêchait, on était, mais la carte du pendu, c'est aussi la carte je me mets un peu en position d'attente pour voir les choses, pour regarder les choses sous un autre angle, c'est un peu la la carte de la prise de recul. On prend du recul, on se positionne différemment pour voir les choses sous un autre angle, pour trouver d'autres solutions. Oui, il y a eu un repli, hein, là, on peut avoir la personne qui a fui le lien, parce que là, le runner, c'est vraiment la personne qui a fui le lien, qu'elle soit féminine ou masculine, peu importe, tout dépendra de votre situation. Et là, on voit que on s'est empêché, on s'est focalisé sur soi. Alors ça peut être vous, hein, bien entendu, qui avez un peu fui de nouvelles relations, des relations, pour justement, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, pour avoir les idées plus claires. On voit qu'il y avait besoin de s'éclaircir les idées, d'avoir les idées plus claires, de se recentrer sur soi. Voilà. Il y avait un besoin de recentrage. Oh là, alors là, il y en a beaucoup trop, elles sont tombées par paquets. Oui, parce qu'on était dans la tristesse. Il y a alors, on parle de tristesse, de pardon, de silence radio. Ah oui, on peut vraiment avoir le côté de s'être enfermé, de s'être enfermé, de s'être mis en position d'attente.
Peut-être que vous avez eu un silence radio dû à votre autre. Ça vous a plongé dans la tristesse. On a le pardon et ce silence radio. Donc la personne qui a fui là, s'est focalisée sur, lui-même ou elle-même, s'est empêché. On voit avec, la carte du pendu, c'est empêché, mais il y a le côté empêchement, mais le côté de s'empêcher, mais aussi d'essayer de regarder les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Et là, on a vraiment ce côté, de tristesse, de pardon et de silence radio. Donc là, on a vraiment une personne qui a fui le lien, qui s'est complètement fermée à cette union, qui s'est complètement fermée et qui a pu subir des foudres, hein. Des foudres karmiques dans le sens, ben, que là, c'est bien beau de penser à soi, c'est bien beau de se mettre en position d'attente, mais il faut pas oublier que l'autre personne peut vivre des tristesses. Que je ressens de l'abandon, on avait la solitude, à la coupe, on avait la solitude, les énergies, voilà, les masques, les mauvaises énergies. Et là, on voit que ben, on peut s'être amené les foudres dans le sens que cette personne vous a mis en attente, s'est focalisée sur elle-même, mais vous a mis en attente, vous a mis en temps de pause et a refusé de voir le lien, hein. Il y a vraiment ce côté d'avoir refusé de voir le lien qu'il y avait entre vous. Ouais. Eh ben, dites-moi, ça commence fort. Alors, sur ce pardon et silence radio, là, peut-on m'en dire plus sur ce pardon et silence radio? Oui, alors là, on me parle de justice, hein, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir vraiment retrouver de l'équilibre. Je pense que là, pour des personnes là, qui sont dans cette configuration de tirage, il va y avoir une justice par rapport à un silence radio. Là, il va y avoir des pardons, il va y avoir une reprise de communication. Oui, on sait, mais en plus, on me parle vraiment de cet empêché d'écouter son âme, hein, mais je sens que cette personne a essayé d'y voir plus clair dans la situation, surtout à la nuit tombée. Alors quand je parle de la nuit tombée, c'est surtout quand la personne décroche de son boulot et à des moments de repos, à des moments de voilà. Les moments de repos peuvent être en pleine journée, c'est pas le problème, c'est quand, de repenser, de voir les choses différemment à des moments de repos. Alors bien sûr, ça peut me parler de la justice divine et de la justice des hommes, mais là, on a vraiment ce côté, et puis on insiste, c'est justice divine. Comme ça, on a la réponse. Oui, il y a vraiment, on est poussé là, karmiquement, avec l'univers, de trancher, de faire justice, de retrouver un équilibre à propos d'un silence radio. Il y a eu trop de peine, trop de tristesse à propos de ce silence. Là, c'est un peu, excuse-moi, de on a été injuste, excuse-moi d'avoir été injuste de ce silence. La personne qui a fui le lien, là, se prend les foudres, hein, parce qu'il s'est recentré sur lui-même ou elle-même, a refusé de voir le lien, s'est mis dans son mental, s'est mis dans son truc. On a pu voir tout à l'heure avec le côté financier, peut avoir cette plongée dans sa solitude, dans son isolement, avoir pensé à ses biens matériels, avoir pensé à ses biens financiers, avoir porté des masques, les masques, le mensonge, le silence. Et là, on voit que ça continue là-dessus. On est vraiment dans le côté que cette personne vous a mis
à l'arrêt complet, hein. C'est vraiment focalisé que sur lui-même ou elle-même. Alors, les... vous me les sortez par... voyez, on a encore ce côté, oui. Là, on veut tenter sa chance de retrouver de l'abondance. On veut tenter sa chance à retrouver de l'abondance. Et là, on peut me dire que oui, d'être resté fidèle à l'abondance, alors fidèle à l'abondance, c'est aussi au bien matériel. Peut-être que cette personne restait enchaînée à un travail, enchaînée à ses biens matériels, enchaînée à tout ça. Là, on a le lâcher prise. Cette personne va lâcher ce côté-là, va lâcher ce côté de rester cramponné sur des acquis. Et on me demande de ne pas les prendre. Alors, il va y avoir une reprise de communication, une nouvelle chance là. Il y a une reprise de communication, de retrouver une forme d'abondance différente, hein. Et qu'on va lâcher ce côté de rester cramponné au bien matériel et au bien financier. Waouh. Allez. Ah, t'as voulu sortir, toi, mais t'es pas sorti. Et j'ai pas eu le temps de l'avoir. Je l'ai même pas vu. Alors peut-être que vous l'avez vu, vous, mais moi, je l'ai pas vu. Alors, bon, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en ce moment, le temps... Oui, là, maintenant, cette personne... il y a beaucoup cette notion de rêver, de ressasser, d'espérer, de faire changer les choses maintenant. Cette personne, a réussi en se mettant en position du pendu, à réfléchir différemment, à voir les choses sous un autre angle. Là, on voit que cette personne s'est éveillée à sa propre tristesse. Cette personne, quand elle a des moments de répit, pense différemment. Là, on a les rêves, et je pense que là, les guides poussent un peu cette personne à agir pendant ses rêves, pendant ses nuits. Vous pouvez avoir des messages à la nuit. En plus, on avait la chance, donc là, cette personne pense réellement à retenter sa chance. Et que cette personne a été injuste de vous avoir ghosté. Parce que là, pour moi, c'est du ghosting, hein, pur et dur. Donc, il peut y avoir de la très mauvaise communication ou du ghosting, tout simplement. Alors, ghosting, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment de bloquer la communication, du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. Oui, ça rend malade cette personne, hein. Ça rend malade cette personne. Cette personne peut même... Là, on sent que c'est quand même une dépendance à... Je la ressens plus dans la dépendance de repenser à cette union. On voit avec la fusion. Alors, on peut avoir vraiment une dépendance côté charnel. Cette personne repense beaucoup à vous, à vos moments. Mais au point que ça peut carrément devenir addict. Cette personne s'est longtemps bloquée. On a vu la carte de la solitude, les blocages, le financier, d'avoir porté des masques, d'être dans des mauvaises énergies. On l'avait à la coupe. Et là, on voit que cette personne s'est totalement fermée, s'est recentrée sur lui-même ou elle-même, ne voyait plus ce lien, ne voyait plus cette fusion. Mais là, on voit qu'elle a pris une autre position, qui a réveillé, en fin de compte, des moments de nostalgie, des moments de tristesse. Et qui maintenant, qui voudrait s'excuser de vous avoir planté là. On me dit de vous avoir planté là. De vous avoir, voilà.
Et là, cette personne peut vraiment avoir des réveils éveillés ou pendant la nuit, des messages de l'univers qui réveillent cette addiction de cette fusion. Parce que là, la dépendance, je la ressens comme une addiction à cette fusion, qui se réveille, en fin de compte, qui se réveille à ses intuitions, qui se réveille à waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pourtant bien avec cette personne. Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est vraiment le message qu'on me donne. Alors, c'est comme si cette personne subissait un réveil. Alors, peut-on m'en dire plus? Oui, cette personne, avec la carte de la jalousie et des chemins, bah, cette personne s'est empêchée. Alors, il peut y avoir eu de la jalousie, bien entendu, mais la jalousie, c'est aussi. Là, je la ressens plus dans le côté. Peut-être que cette personne a des énergies tierces autour de lui ou autour d'elle. Peut-être que cette personne a préféré écouter les énergies tierces, les personnes jalouses, les personnes. Là, je revois, parce qu'on me remontre la carte de tout à l'heure, enchaînée à des mensonges, des énergies tierces, des énergies toxiques, des énergies qui sont pas terribles. Et c'est bloqué d'avancer sur son chemin. Ne prenez pas les décisions, ne prenez pas les. Waouh! Allez, on va aller en voir plus, hein. Oui, on peut l'avoir dévié de son chemin par des personnes toxiques, des personnes jalouses, médisantes. On avait beaucoup les blablas tout à l'heure à la coupe. Fais pas comme ci, fais pas comme là, tu devrais pas, et tatati, et tatata. Et cette personne s'est longtemps empêchée, ne s'écoutait pas, et s'est longtemps empêchée de regarder les choses sous un autre angle. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience de cette personne qui était complètement fermée, fermée à votre union, fermée aux possibilités qui s'offraient entre vous, fermée à la communication. Waouh! Alors, peut-on m'en dire plus? Oui, alors là, c'est magnifique parce que on avait déjà tout à l'heure de lâcher ce côté matériel, de lâcher ce côté financier, de lâcher ce qui le retenait, ce qui pensait jusqu'à présent être sa richesse, ce qui pensait jusqu'à présent être son abondance. Alors ça peut être que, pas seulement que le financier, mais simplement sa zone de confort. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce côté de lâcher prise. Alors ça peut être vraiment un lâcher prise, de trouver des solutions. Là, on voit que cette personne s'est mise dans une autre position pour réfléchir différemment à la situation et prendre une autre décision à propos de personnes jalouses, de personnes qui blablatent, de personnes qui parlent, de personnes toxiques. Là, on voit qu'on a la clé sur la tristesse et les chemins et un rapport justement à cette position d'attente et on a ce lâcher prise. On lâche prise sur le côté égo. Là, on lâche prise sur l'ego. On lâche prise sur cette attente. On voit qu'on a l'attente là. Là, on se libère. Il y a vraiment ce côté de se libérer. Et avec la clé, c'est magnifique parce que la clé, ben, c'est on ouvre d'autres possibilités. On s'ouvre au niveau émotionnel. Et on s'ouvre vraiment à d'autres possibilités de faire d'autres choix, d'autres chemins, de prendre une autre direction.
Oui, alors là, c'est clair, net et précis. Cette personne ne prenait pas de décision. À propos des moi, je sens qu'il y a des énergies tierces toxiques qui peuvent être le financier, le travail, une situation dans laquelle votre hôte était engagé. Là, cette personne se réouvre à ses propres émotions et cette personne lâche prise. On a 2 fois le lâcher prise, on avait le trèfle, on veut retenter sa chance, on veut là, on a le pardon, c'est vraiment la réconciliation. Cette personne vous a complètement ghosté, s'était renfermé sur lui-même ou elle-même, s'est renfermé sur son ego, heu, a voulu, à mon avis, passer à autre chose, hein. Mais il y a un réveil, hein. Il y a un éveil que non, ben non, que jusqu'à maintenant, cette personne a écouté les mauvaises personnes, n'a pas écouté les bonnes personnes, a écouté des personnes jalouses et s'était empêché de prendre ce chemin, empêché de prendre, cette décision et là, cette personne fait changer, là, le lâcher prise, la clé, la roue avec le pardon. Il y a un réveil, hein, avec les foudres karmiques, alors cette personne s'est pris des foudres karmiques, s'est pris des bons coups de pompe dans le derrière pour, ouvrir sa conscience, pour arrêter de se fermer et là, on fait tourner la roue, hein. Là, il y a vraiment là, la justice, la roue, là, il y a une reprise de communication, mes belles âmes. Oh oui, quand je vous dis qu'il y a une reprise de communication, c'est rien de le dire. On a le soleil, c'est l'été, c'est le soleil, c'est voilà, on dégèle la situation, on retrouve du bonheur, on veut aller vers son bonheur avec la roue, on dégèle la situation au niveau communication, on retrouve de la lumière dans des communications vides de sens, on va faire la lumière sur ce silence radio, on refait la lumière sur ce silence radio. Là où les néons, où les feux étaient au rouge, ils repassent au vert. Là, on vous dit clairement reprise de communication. C'est beau. Et puis, les guides ont été derrière, hein. Ils vous ont pas lâché, hein, les belles âmes. Là, vous pouvez avoir même des messages pendant vos rêves. Mais il y a ce côté d'addiction, de penser à cette fusion, d'être dépendant dans les rêves, les espoirs, les attentes, à cette fusion. Alors, bien entendu, on peut avoir une dépendance autre, mais là, comment je la ressens, moi, elle est vraiment dans... On peut même avoir être addict à l'autre et même avoir des addictions charnelles. On avait tout à l'heure la Kundalini à la coupe. Oui, là, on se rebelle, on se réveille, on se remet en action. Là, cette personne se remet en action sur cette injustice qu'il vous a créée. Là, on a le côté rebelle sur la justice et sur le soleil. Là, cette personne, mais je vous ai dit, c'est un réveil. Cette personne se réveille. C'est fermer les yeux, à fermer son mental, à fermer ses yeux. C'est dit: «Non, non, j'écoute pas mon cœur, heu, les biens matériels, le financier, les personnes, oui, mais je suis alors si cette personne est engagée, mes engagements, quels que soient les engagements de cette personne, j'écoute, le côté malsain des choses, j'écoute, peut-être que mon autre, on a ce côté jalousie financier, peut-être que cette personne pensait peut-être, c'est une
on me donne ce message-là, que vous étiez peut-être avec lui ou avec elle pour des mauvaises raisons, pour des côtés, matériels et financiers. Cette personne s'est laissée, complètement endoctriner par son mental, s'est complètement fermée à ses émotions, a fermé la porte des émotions, a tout fermé et là, bam! Ça lui revient, mais en pleine tronche, mais pire un coup de bâton, hein. Là, c'est le et en plus, on me montre le boomerang dans l'oracle des miroirs. Donc on me montre le boomerang. Là, il se l'est repris en pleine tête, hein, le boomerang. Là, ça a fait un retour de karma, quelque chose de bien. On comprend mieux pourquoi il y avait le karma qui était là. Alors, là déjà, cette personne va repasser à l'action. Se remet en position de guerrier, guerrière pour passer à l'action. Là, oui, marre de se trahir, marre de vous trahir, marre de trahir la personne de son cœur. Là, on a la trahison sur l'âme sœur. Mais la trahison, comme je vous rappelle, c'est tout simplement, la trahison, c'est les 5 blessures, de vous avoir ghosté, de vous avoir abandonné, de vous avoir menti. Quelle que soit la situation de cette trahison, cette personne a réalisé qu'elle a ghosté la mauvaise personne, qu'elle vous a ghosté vous, qui est pour lui ou pour elle très cher. Vous êtes très cher à ses yeux. Cette personne s'est complètement fermée à ce lien, vous a trahi, quelle que soit la forme de la trahison. On parle des 5 blessures de trahison, bien entendu pour les 5 blessures principales. Et c'est le ghosting, c'est le mensonge, c'est de vous avoir mis de côté, de vous avoir abandonné, d'avoir quitté le lien. On a quand même le runner. Le runner, c'est celui qui fuit, qui a pris la fuite et qui a fui quoi? Son âme sœur. Ça, ça, la personne de son cœur. Et là, cette personne réalise le mal qu'il vous a fait, réalise qu'il se fait du mal à lui-même ou à elle-même, et réalise que, ben non, non. Et là, l'univers est derrière, hein, a poussé hein, à ça. Et cette personne se réveille sur cette trahison. Mais c'est un réveil violent. Cette personne, en fin de compte, s'est entièrement fermée, comme s'il n'avait pas de sentiment de vous avoir ghosté, comme si c'était ouais, c'est bon. C'est un exemple que je vous donne, hein. Du style ouais, c'est bon, elle va m'oublier ou il va m'oublier, je passe à autre chose, c'est trop compliqué. Moi, il faut que je pense à mes biens matériels et financiers, aux énergies tierces. On m'a dit ci, on m'a dit là, et c'est focalisé complètement dans un truc, alors égotique total. Et là, ben non, j'y arrive pas. Ben non, heu, ça lui est revenu en pleine tête, quoi, mais en pleine tête. Il s'est dit: «Waouh!» heu, au moment à des moments de répit, il s'est dit: «Mais waouh, mais j'ai des sentiments, j'ai des sentiments. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais pas dû couper la communication. J'ai été injuste. Là, je dois trancher. Je dois, ouf!» Et là, c'est maintenant, vous êtes de «je pense pas à vous» à maintenant, c'est je suis addict à repenser à cette fusion. J'étais bien, j'étais, on me parle, mes guides viennent me donner le terme «enivré». Quand cette personne pense, alors je parle pas enivré dans le sens de boire. Alors bien entendu, je dis pas que votre hôte ne boit pas, c'est pas ça où je veux en venir. C'est un rapport au message qu'on me donne.
Quand cette personne repense et réfléchit à cette fusion entre vous, il est comme enivré, il est comme, cette sensation, ça lui procure de repenser et de de repenser à ces moments passés avec vous, ça l'enivre, ça le c'est des moments qui le mettent sur un état second. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On me fait ressentir ça et on me dit ça, on me dit comme enivré. Enivré de votre essence, enivré de votre... l'ouverture, la clé, l'ouverture, le nouveau départ, les déménagements, les changements de situation. On ouvre de nouvelles portes, on ouvre de nouvelles possibilités et on veut trouver une ouverture avec son âme sœur. Là, on avait tout à l'heure le trèfle. Maintenant, on a cette ouverture. C'est vraiment de vouloir réouvrir le champ des possibilités, le champ des possibilités de passer à autre chose. Là, cette personne ne veut plus seulement être dans des rêves, ne veut pas seulement espérer, ne veut pas seulement... Cette personne veut trouver des solutions et des nouvelles ouvertures. Avec qui? Avec vous. Et là, c'est vraiment, je me rebelle sur... je repasse à l'action, je me remets en action. Et à propos de quoi? De vous, sur qui, bah évidemment, que cette personne vous a trahi par l'abandon, par la prise de silence, parce que cette personne vous a tourné le dos. Eh ben, dites-moi. Oui, le temps de séparation a été long, hein, a été douloureuse, hein. Et là, peut me parler de séparation avec des énergies toxiques. Ça a été long, ça a été douloureux parce que cette personne s'était renfermée sur elle-même en plus. Mais il vous a renfermé en même temps sur vous-même. Il a fallu du temps que cette personne se replie sur elle-même pour prendre ses décisions. On voit que c'est vraiment... cette personne s'est complètement renfermée comme une coquille d'huître. Et là, cette personne se sépare de ce temps d'incubation, de ce temps de séparation, de ce temps où cette personne s'est recentrée que sur lui-même ou elle-même. Ouais. On a la force. La force. Pourquoi? On reprend des forces, on reprend du courage, on reprend les rênes de sa vie, on se sépare de ce temps d'incubation, on se sépare de la jalousie, on prend des décisions avec son âme et conscience, l'union. Pourquoi? Parce que cette personne vous aime vraiment. Cette personne a de réels sentiments. Cette personne a refusé de voir les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Et là, cette personne veut reprendre ses forces, son plein pouvoir. On ouvre la clé, on fait démarrer, on se met en action. On a 2 fois l'action, le soleil, l'union, l'amour inconditionnel. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Cette personne a fait du gros n'importe quoi, était persuadé qu'il pouvait passer à autre chose, il était persuadé il pouvait
je dis il, hein, mais quand je parle de votre autre, pouvez il ou elle passer à autre chose et vous ghoster complètement et reprendre le sens de sa vie? Non, râpé. C'était sans compter que l'univers allait lui foutre un coup de foudre en lui disant: «Maintenant, tu ouvres les yeux, quoi. Tu arrêtes de te mettre des bandeaux sur les yeux parce que là, on me montre les chevaux qu'on leur met pour qu'ils regardent qu'en ligne droite pour les courses, pour qu'ils évitent de voir, tout ce qui est, toutes les énergies, comme les énergies tierces, autour et se focalisent que sur leur trajectoire. C'était ça. Votre hôte fonctionnait comme ça. Sauf que, cette personne s'est rendu compte qu'il s'empêchait d'écouter son cœur, d'écouter vraiment ce qui le fait vibrer, d'écouter vraiment, ses émotions. Cette personne se renfermait sur ses émotions et ces émotions lui sont revenues, mais en pleine tronche, en pleine tête, en restant super méga poli. Parce que là, il se les est pris en pleine tronche, quoi. Mmh. Ça lui fera les pieds, hein. Oui, parce que maintenant, cette personne, avec l'enfant intérieur, cette personne s'écoute enfin. Cette personne arrête de se focaliser sur les biens matériels, sur, une position d'attente, sur une position, mon travail, mon ci, mon là, mon confort matériel, nanani nanana. Cette personne se réécoute elle-même. Je vous ai dit, vous lui amenez beaucoup de joie. Vous enivrez cette personne rien que quand il repense à ces moments passés avec vous. Cette personne, il en est addict de ça. Il en est addict dans le sens que c'était voilà, avec vous, il y avait ce truc qu'il n'a pas dans sa vie, quoi. Dites-moi. Ah! Alors là, écoutez, moi je peux pas mieux faire, hein. Je fais les cartes devant vous, je triche pas, la surprise, la Kundalini, cette personne, l'ouverture, la Kundalini, la surprise, je vous dis que cette personne reprend contact et pas qu'un peu. Il va vous-même vous surprendre par cette reprise de contact, va faire en sorte de vous surprendre par ces mots, par cette reprise de contact, par cette nouvelle ouverture avec votre autre. Il y a de la Kundalini et la destinée. Et derrière la destinée, on a quoi? La chance. Et oui, son abondance, c'est quoi? C'est vous. Cette personne s'est rendue compte que sa propre richesse, c'est vous-même. Et cette personne se met au défi. Se met au défi de quoi? Des espoirs. Pourquoi? Pour vous retrouver. Voilà. Et de vous recontacter. Parce que cette personne a pris son éveil, que c'est un monde effondré dans lequel il est. Cette personne s'est réveillée, s'éveille, que sans vous, sans vous, s'est réveillé qu'il a tout effondré. Voilà. Et que c'est non-dit, parce que les mensonges, les non-dits, ce que cette personne ne vous a pas dévoilé, vous a mis dans l'isolement, mais c'est auto-menti à lui-même ou elle-même. Ce que je vous ai dit, cette personne s'est complètement refermée sur lui-même. Et là, on a la suite du message. Cette personne, voilà, s'est menti à elle-même, vous a ghosté, vous ne vous disiez plus rien, mais s'est menti à lui-même et à elle-même. Il est trop fort, hein? Voilà. Et on étudie quoi?
On étudie les solutions à propos d'énergie négative, de blabla, de tout ce qui est entourage négatif ou énergie négative, des faux selfs, des faux, des personnes fausses, des personnes à qui on est attaché, à qui, voilà. On étudie la situation maintenant et on revient exactement au message que je viens de vous donner. Voilà. Parce que cette personne étudie la solution, parce que, voilà. Pourquoi? Parce qu'il a blessé qui? Il a poignardé qui? Vous. Il vous a fait du mal à vous. Il a été toxique avec vous. Il vous a fait du mal à vous. Il vous a blessé vous. Et on a quoi? La guérison sur l'abandon. Et on va de l'avant. On reprend le contrôle. On va de l'avant. Là, on insiste fort en quoi que tout ce que je viens de vous dire là, on le retrouve là. Je peux pas, je peux pas mieux faire, hein. Oui, on se réancre à rapport à quoi? Aux énergies négatives. On guérit des énergies négatives. Là, à rapport aux énergies négatives, cette personne va vous faire des propositions pour se réancrer, pour trouver un ancrage, pour guérir des énergies négatives, va vous faire des propositions. Oui, et cette personne, on a deux fois d'être intuition et là on avait la destinée, sa destinée, c'est vous, et là, cette personne le sait. À l'intuition, vous êtes son univers, à l'intuition qu'il est poussé, que vous êtes son univers, qu'il est poussé par l'univers vers vous, a repris le contrôle de ses intuitions, repris le contrôle de son ego. Oui, il va retrouver ce manque de... Cette personne n'était plus dans la créativité, n'était plus dans son harmonie. Il va retrouver, en plus de la créativité, va retrouver son plein pouvoir d'agir. Oui, l'action. On est encore dans l'action. Et là, le rejet de la fuite. Ah, pas mal. Joli, mes guides, merci. On rejette la fuite. Cette personne ne va plus vous fuir. Cette personne ne va plus fuir ses responsabilités. Cette personne va arrêter de prendre la fuite. Cette personne, on va dire qu'elle a fait un volte-face. Elle a fait un changement complet dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'imaginer les choses, dans sa façon de concevoir les choses. Cette personne a fait un volte-face, a complètement changé. Waouh! La réconciliation et le confort. Je vous ai dit, il peut y avoir des déménagements pour certaines personnes. La joie et la fidélité et l'illusion sur les secrets. Cette personne va baisser les masques, hein, et va dévoiler tout ce qui vous étiez caché, tout ce qui vous a été dissimulé, tout ce qui vous a été... et si vous étiez dissimulé à des énergies tierces, ben ça va être terminé, ça aussi. Oui, c'était un jeu de patience. Un jeu de patience avec son enfant intérieur, hein. La dualité et la rencontre, ah bah oui. Maintenant, c'est, ben, je tente ma chance. Pourquoi? De retrouver votre abondance, de revenir vers vous. Je retente ma chance pour revenir au contact avec vous. Eh ben oui, c'est la dualité entre son âme et son esprit. Oui, alors là, en plus, on a le travail. Ah ben, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le jeu, il sera passé. Le travail et la mort, oui. Cette personne doit peut-être changer de travail, doit, mais aussi
de retravailler sur lui-même ou elle-même, d'aller creuser plus profondément, de voir les choses, et que oui, les choses vont pas se faire en un claquement de doigts. Oui, il va falloir travailler sur cette remise à zéro, ce redémarrage dans sa vie. C'est beau. L'effet miroir avec la lune, bah oui, je vous ai dit, cette personne s'est pris ses sentiments en pleine tronche. C'est joli. Oui. La complétude et la révélation. Cette personne sait que vous êtes sa révélation, c'est qu'avec vous, cette personne se sent bien, vous enivrez cette personne, il se sent superbement bien, et là, ben oui, oui, et passer par la rupture pour aller vers son étoile, pour aller vers ce qu'il souhaite. Oui, il va falloir rompre avec des schémas. Oui, il va falloir couper avec des schémas. Tout le jeu y est passé. Pour redire quoi? Le message que je venais de vous donner. Donc, là, on a fait un condensé, mais sur ce que je venais de vous dire. C'est waouh, waouh, waouh. Message très, très fort. Bon, on va laisser ça là. C'est un message très fort, parce que là, on peut pas dire que le jeu, enfin que l'univers n'a pas fait en sorte de guider tout le jeu complet. Euh, Mais assis-toi. Là, c'est... Wow. C'est fort, fort, fort comme message. L'amour universel. Ça en dit long, hein. Vous êtes... quand je vous ai dit que vous êtes son univers, vous êtes son univers. L'amour universel. Vous êtes sa chance, son abondance, son tout. Vous êtes son tout. Et rayonne. On a encore le soleil, hein. Votre amour le fait rayonner. Votre amour l'enivre. Votre amour lui fait perdre la tête. Votre amour lui donne des... pas que des papillons dans le ventre. Pas que, hein. Vous rayonnez pour cette personne. Il s'est interdit cet amour, hein, pourtant. Le meilleur de toi-même. Cette personne va faire en sorte d'être une nouvelle version de lui-même pour être la nouvelle version pour vous-même. Cette personne va donner le meilleur de soi-même. Lâcher prise. Ben oui. Je vous ai dit que cette personne se remettait en action. Lâche prise, hein. Lâche prise sur ce qui le retenait. Lâche prise sur ce côté mental fermé. Relève, relève-toi. Lâche prise et relève-toi. Cette personne, c'est interdit, a tout fait pour vous ghoster, a tout fait pour vous oublier. Mais là, il y a un gros... c'est du changement du tout au tout, là. Et là, je parle bien pour ceux qui vont... Il y a reprise de contact, hein. L'aventure de la vie. Relève-toi et l'aventure de la vie. Ah, j'adore les messages des guides, mais je les kiffe. Oui, cette personne repart à l'aventure de cette nouvelle vie qui s'offre. Cette personne repart à l'aventure.
C'est un nouveau démarrage, hein. C'est une nouvelle aventure, hein, qui s'offre, hein. Parce que là, ça va plus être, je me bloque à cause des énergies tierces, je me bloque à cause des blabla, je me non, non, c'est terminé ça. L'ouverture de la vie avant toute chose, le vide en toi. Cette personne fait le vide, a fait le vide. Quand je vous ai dit que là, il s'était mis en position pour voir les choses sous un autre angle, pour voir, en fin de compte, son intérieur, a fait le vide en lui-même ou en elle-même pour enlever ce côté égo, ce côté de penser qu'avec sa tête et de ne pas penser avec son âme et de ne pas penser avec son cœur. Et bien là, cette personne a fait le vide, la vie intérieure. Oui, cette personne écoute ce qui vibre à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. C'est fort, hein, les messages, hein. Et en douceur. Cette personne, maintenant, va être plus douce avec vous, va être plus douce avec elle-même, va arrêter d'être en contradiction, de se faire du mal, de vous faire du mal, mais de se faire du mal à elle-même, en se focalisant, non, 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 c'est bon, je passe à autre chose, mais non, nanani, mais c'est plus simple comme ça, c'est plus facile comme ça, bah c'est plus facile de rien du tout, mon coco ou ma cocotte, hein, parce que là, le réveil a été, là, le réveil était violent, là. Ah, tu t'es pris, fou, un bon coup de pompe dans le derrière pour avancer, quoi. Eh ben, dites-moi, là, on a une personne qui s'en est pris plein la tronche pour se remettre sur sa destinée. Hum, je suis en train de réfléchir, mais je pense que le message a été quand même assez, a été assez fort, hein. Donc je ne pense pas que... Allez, on va voir s'il y a un petit message supplémentaire. Hmm. L'amour, l'amour vaincra, hein. Là, c'est vraiment l'amour vaincra. Cette personne a de vrais sentiments pour vous, hein. On a le 17. Les yeux de la sagesse. Mais oui, cette personne arrête de se mettre des bandeaux devant les yeux. Écoute maintenant, est plus sage avec lui-même ou elle-même, a repris sa sagesse, a repris son plein pouvoir, a repris l'amour de soi-même et s'écoute enfin. Oui, la guérison. Ah là là, c'est guérison. Qu'il est temps de... La rencontre forte. Je vous ai dit, avec vous, c'est fort, c'est beau, c'est puissant, c'est... La rencontre forte, elle est là, mes loulous, hein. Elle est là, là, là. Oui, le self, le recentrage. Cette personne s'est recentrée sur ses désirs, sur ses envies, sur ce qu'il fait vibrer au plus profond de lui ou d'elle, bien entendu. Là, on voit la rencontre forte. Là, cette personne reprend son pouvoir émotionnel. On a plusieurs fois cette rencontre
forte, la force. On a c'est beau, hein. Et alors là, on vous le redit, hein. Là, cette personne réouvre les yeux. C'est comme là, c'était, il était endormi, endoctriné. Oui, on le dit endoctriné dans une vie qui ne lui appartenait pas, comme un pantin dans une vie qui lui appartenait même pas. On qui vivait par, oui, ah d'accord, on me dit: «Lève les yeux». Bah oui, il était en auto, en auto ah oui, mais guide arrête, faut pas rigoler. Hem, En autopilote. Il était en autopilote dans sa vie. Voilà, il faut faire ci, il faut faire là, nanani, nanana, le travail, tatati, tatata. En autopilote, voilà. Je ne pense pas à mes sentiments, je suis en autopilote. Je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire là, pour la famille, pour ci, pour là, pour machin, pour les biens matériels, pour les biens de confort, pour ci, pour là. Je suis en autopilote. Mais non, les sentiments, c'est secondaire. Ah bah ouais, ça sert à rien les sentiments, hein. Et là, cette personne, bah, s'est pris un arbre en pleine tronche en disant mais wow, c'est quand tu vas regarder un peu au plus profond de toi. Et cette personne mais s'est pris ben que non, l'autopilote c'est bien beau, mais que maintenant il est temps de réécouter son cœur aussi, et que son cœur a son importance. Oui, je vous dis, son cœur a de l'importance. Cette personne s'est rendu compte qu'il était temps, avec le drapeau rouge, s'est s'est rendu compte qu'il était temps d'écouter les vrais messages, d'écouter sa propre guidance, d'écouter les guidances de l'univers, d'écouter les messages de l'univers qui lui montraient qu'il n'était pas sur la bonne voie, qu'il était en train de tout perdre et tout effondrer. On l'a vu tout à l'heure, parce que là, cette personne vous a fait, oui, là, il a appris, hein. Il a appris à ses dépens parce qu'il s'est pris des foudres karmiques. Donc il peut avoir eu des problèmes. Il a appris à ses dépens. Il a été spectateur de sa vie. Il a été spectateur de cet effondrement. Il a été spectateur, ben, de sa propre explosion intérieure. L'émerveillement. Cette personne maintenant est en plein éveil de conscience et se rend compte, ben, qu'il a un cœur. Et que cette personne, comme je vous ai dit, quand il pense à vous, vous l'enivrez, il se sent bien, il se sent, waouh, comme un, ouais, on me dit comme un gamin ou une gamine. Il y a ce côté de, on me donne des frissons quand on me montre cette carte et ces deux cartes-là. Vous savez, ce côté, ben voilà, quand cette personne pense à vous, c'est dans l'état que vous le mettez. Ouais. Cette personne réagit et se regarde en face. Et je reprends les cartes et c'était. Et elle se regarde en face et j'ai quoi quand je reprends les cartes? La chimie. Oui, cette personne, vous êtes sa moitié d'âme, vous êtes sa moitié, vous êtes son univers, vous êtes. Et cette personne l'a pris en pleine tronche, hein, je vous l'ai dit, hein. Ouais, waouh! Lui, c'est pas à 180 à se prendre un platane, lui, c'est à 180, il s'est pris en pleine tronche ses sentiments. Ça serait un masculin que ça m'étonnerait pas, hein, parce que souvent la féminine se rend compte des choses beaucoup plus rapidement, de ses sentiments beaucoup plus rapidement, et le masculin, et pendant que la féminine guérit, t'as le masculin qui se rend compte que ah ben non, mais réellement elle me manque. Vous voyez où je veux en venir? Et c'est souvent, c'est pas péjoratif, hein, ce que je vous dis, mais c'est souvent le cas. La féminine réagit tout de suite. Le masculin se dit ouais. On met de la légèreté dans le truc et puis après ça s'inverse.
Quand la féminine reprend son pouvoir de guérison, c'est le masculin qui se rend compte, ah mais mince, j'ai des sentiments, mais à retardement. Il y a ce côté, je me réveille, mais à retardement. Voilà. Et ben là, ouais, ouais, je l'ai pris en pleine tête. Allez, ça fait longtemps, hein. Je vous ai pas fait des petites breloques. Allez, on va aller voir quelques petites breloques. Et après, on va aller voir les synchronicités, si on peut avoir des nombres, et des signes astro. Mhm. On a la coccinelle, bah oui, on veut retenter sa chance parce qu'on a avancé comme une tortue. On a été dans sa carapace avec la tortue. Alors, ça peut vous donner des synchronicités supplémentaires par rapport à la coccinelle et les tortues. Et oui, maintenant, on veut, parce qu'en plus, c'est une coccinelle qui a les ailes ouvertes. On se dirige vers... oui, parce que cette personne a fait la tortue, a fait n'importe quoi, s'est fermée sur sa carapace. Ah, on peut parler que cette personne peut vous offrir des fleurs, hein. Oui, vraiment ce côté d'ouvrir son cœur, de décadenasser les choses. On a ce côté encore cadeau de surprendre, de vouloir surprendre l'autre. Alors, c'est une tulipe jaune. Est-ce que ça va vous parler? Ça peut vous donner un message. Oui, alors oui, on met un coup de fouet. Oui, là, on sait qu'on va pas pouvoir faire une omelette sans casser des œufs, hein. On peut me parler du fouet, qu'on aime faire de la cuisine. Ça peut être une synchronicité pour vous, mes belles âmes. On peut aimer cuisiner, mais aussi on fera pas d'omelette sans casser des œufs, hein. On parle de monter des blancs en neige. Oui, ce côté légèreté, de retrouver de la légèreté, de se donner un coup de fouet, de se donner un coup de fouet à sa vie, hein. On a les notes de musique, on a la couleur un peu violine, on a les papates, la pâte du toutou blanche. Oui, on montre pâte blanche. On a les petits pieds, alors on peut avoir des enfants, mais aussi on monte pâte blanche avec les petits pieds, ça me fait rire parce que là, ça me fait vraiment. Euh, je reviens, mais avec le symbole de paix. Je reviens tout doucement, hein. Mais waouh, je sais, j'ai fait n'importe quoi. Oui, on veut retrouver de la sucrerie, de la douceur, des moments de douceur, des partages de douceur. On peut aimer tout ce qui est sucrerie, mais même, il y a encore ce côté, on me remontre ça et on me remontre là. Vous voyez ce tourbillon là, de ce côté enivrant quand on mange quelque chose de sucré, quand on mange quelque chose de amé, même si vous n'aimez pas le sucre, peu importe. J'ai le 22, 22, 22, j'ai des 22 partout qui se sont affichés sur ma pendule. Ça doit vous parler. Alors, c'est les 22 au niveau température, il était à 22 minutes. J'ai que des 22 qui se sont affichés entre dehors, dedans. Ça doit vous parler. Parce qu'on m'a fait lever la tête pile poil à ce moment-là. Vous voyez cet effet tourbillon? Voilà. Quand je vous ai dit cet effet enivrant, cet effet que quelque chose qui fait extrêmement plaisir, qui donne cette. Vous voyez où je veux en venir? Eh ben voilà. On me redonne cette sensation quand on me montre ça. On a la lettre U, la lettre E, le côté petite patte. L'ancrage. Oui, cette personne était désancrée, va se réancrer, veut s'ancrer. L'ancrage, c'est aussi de vouloir faire des projets, de vouloir jeter l'encre. On avait le cœur fermé, on a la clé, on a le cœur, on a beaucoup de symboles de cœur. On ouvre les yeux, on ouvre les yeux.
On ouvre son troisième œil, on ouvre son plein pouvoir. On se bande plus les yeux, on ouvre son plein pouvoir. En plus, il y a ce côté Égypte qui peut vous parler, ce côté, voilà, l'œil d'Horus qui peut vous parler. Mais c'est d'ouvrir aussi les yeux, d'ouvrir les yeux sur sa propre conscience. Alors, on peut avoir des capacités, quelles que soient les capacités, mais c'est d'ouvrir les yeux sur sa propre conscience. Et avec les chevaux, c'est vraiment de... Là, on a le symbole des chevaux, de reprendre son plein pouvoir, de reprendre les rênes de sa vie. Là, on a ce côté de se remettre en action, de remonter sur son fidèle destrier pour avancer. On a la lettre P qui peut vous parler. Oui, alors là, on veut ouvrir une bouteille, hein, on veut déboucher cette bouteille, cette alchimie. Alors, on peut me parler d'alchimie dans le travail, d'alchimie, de travailler dans la chimie, d'être dans la chimie, mais on voyait qu'il y a une forte alchimie entre vous, aussi de mesurer les conséquences, oui, alors là, on a la croix, on a des croyances, on peut avoir des croyances, on retrouve ses propres croyances, on retrouve sa foi intérieure. Oui, alors on peut être des personnes de foi, hein. On peut avoir des personnes de foi. On a la croix et le livre. Des... Alors, peu importe la religion, hein, c'est pas... Mais on peut être très croyant, avoir des fortes croyances. Oui, on a encore l'ouverture du troisième œil, hein. Là, on peut vraiment en plus avoir des dons même il y a cette ouverture sur cette croyance, sur cette foi. Peut-être que cette personne c'est un exemple que je vous donne, d'être athée, et puis là, on se rend compte que l'univers est là, on se rend compte que non, il y a quelque chose autre. On se rend compte que on s'était fermé, hein, qu'on ne voulait pas ouvrir les possibilités des forces de l'univers. On reprend son plein pouvoir. Oui, en plus, on a l'astronaute, de recroire à ces étoiles, de recroire. Alors, l'astronaute, ça peut vous parler. On peut me parler de tenues, vous savez, immifigées, les tenues complètement comme on ressemble un peu comme un cosmonaute. En plus, avec la chimie, ça peut vous parler. Mais il y a aussi c'est aussi recroire à son étoile, recroire. Se réouvrir à l'univers, se réouvrir, de réouvrir les yeux le soir, de regarder les étoiles, de repenser. Oui, il y a vraiment ce côté très accentué là. Oui, on veut réouvrir un livre. On peut me parler d'écriture, de cahier, de tourner la page, de nouveau départ. Avec l'avion, on peut prendre l'avion, mais ce nouveau voyage s'est lancé sur ce nouveau départ et on a les ailes. Oui, c'est reprendre son envol. Pour moi, il y a des déménagements. Il y a des déplacements et des déménagements. Et en plus, avec la petite basket bleue, on a vraiment ce côté, oui, de nouveau départ. Là, j'ai des personnes, là, c'est c'est vraiment le nouveau départ. On ouvre une nouvelle possibilité, une nouvelle vie. Et là, ça accentue avec le tirage des breloques. C'est encore plus accentué. Allez, quelques petites runes supplémentaires pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Merci de liker, de vous abonner. Alors, je voulais faire un live. J'ai pas pu parce que j'ai pas trouvé de modérateur. Je souhaite, s'il vous plaît, trouver des modérateurs ou des modératrices pour m'aider à faire des lives, s'il vous plaît.
On a la complétude avec le yin et le yang. On va, là, on se recomplète, on se réharmonise. Il y a ce et entre vous, c'est fort, c'est puissant et vraiment se recentrer aussi, hein. On a le N, on a le oui, ça vient pas. On voulait me donner des messages, mais ça vient pas. On a encore les chevaux, je vous ai dit, alors il peut y avoir une notion de chevaux. Vous êtes peut-être passionné, vous avez peut-être des chevaux, mais même de reprendre vraiment les rênes de sa vie. Alors je suis désolée, mais on m'a pas donné la suite avec le N. On a le Nord, le 12, le 6, signe, et protection, mais on me parle aussi de prédiction. Je vous ai dit, il y a du réveil dans l'air là. On se, on se réveille à à son propre pouvoir intérieur, ses propres émotions. Je vous ai dit, cette personne, c'est comme le bois dormant, comme si elle était anesthésiée jusqu'à présent. Et là, ben, les émotions surgissent, hein, on se les reprend en pleine poire. Avec le 444, ah oui, avec le cœur, je vous ai dit, cette personne reprend le plein pouvoir. Et la domination, oui, cette personne se relaisse dominer par son propre cœur, reprend le pouvoir de sa vie, mais redomine, parce qu'elle a voulu dominer son cœur en voulant le faire taire. Mais là, son cœur redomine la situation. C'est avec le 15 heures en heure miroir. Ah, ça me fait délirer là, les messages. Les cancers, le mois de mars. Ah non, mais là, je délire. Nous avons le chiffre 16. On a les voitures, on peut aimer les déplacer. Mais là, il y a encore cette notion de se déplacer, de venir. Il y a des déplacements dans l'air. Nous avons le chiffre 60, le 17, le 99 et j'allais dire le 77. Donc, c'est qu'il y a une raison. Le 16 heures en heure miroir, le bouleversement. Ah bah ouais, on va bouleverser les choses là. On va bouleverser les choses parce que ça a été. Oui, il va y avoir des. Attention, là ça va être bouleversant. Je pense que là ce côté. Waouh. Oui, on a le bateau. On se remet on avance, d'avancer, de ce côté oui, d'avancer sur sa destinée. Alors, on peut aimer le bateau, bien entendu, ça peut être une synchronicité pour vous. Nous avons le 81, le 11, et je voulais dire le 11 et le 81. Donc, le P, je voulais dire mais bon, c'est pas grave. Encore le trèfle, il nous aura poursuivi. L'amour, seconde chance en amour, là. Ça le redit, hein. Avec le 6 heures en heure miroir, on a encore l'amour. Cette seconde chance en amour, cette chance en amour. On me parle de l'automne, ça tombe bien. On est un peu dedans, avec la citrouille. On est un peu dedans. On est en pleine période automnale. Et moi, cette période de l'automne, je l'ai longtemps ressentie, et je vous l'ai déjà dit lors de guidances précédentes, euh, comme un renouveau, une renaissance, un redémarrage. On peut être de régions ou départements différents. D'où peut-être l'utilité de l'avion, des voitures, des déplacements, du bateau. Oups. Nous avons la lettre E.
le 77, le 777, la chance et la spiritualité. Bon, allez, on en remet une couche. Et tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé du 77, si je me souviens bien. Le 89, le 92, le 111, et c'est, comme vous le savez, les chiffres 1, c'est le redémarrage. C'est tout ce qui redémarre. Là, on a le 99, on est en fin de cycle. Là, on est sur le redémarrage. Et oui, alignement des destinées, on s'aligne à sa destinée parce qu'on a pu le voir qu'il était temps de s'aligner à sa destinée, qu'il était temps de s'écouter. Le 12 heures en heure miroir, et oui, on s'aligne, on a été dans l'attente. On a mis en position d'attente sa destinée avec le 12 heures en heure miroir. On a la lettre J, la lettre G, l'âme sœur. Encore. On reparle de l'âme sœur. Donc là, renaissance, plénitude. Ben oui, c'est une renaissance là. On voit bien que cette personne était complètement fermée sur son cœur. Et là, c'est une renaissance. Et là, on avait tout à l'heure les fleurs. C'est aussi la notion du printemps, de renaître avec le 21 heures en heure miroir. Nous avons le 40. Eh ben, dites-moi. La lettre I, l'Est. Voilà, le nord et l'Est. Oui, on a encore les messages. Le 86. Leadership, ambition, action. Je vous ai dit que cette personne reprenait son plein pouvoir, reprenait ses forces, son leadership, retrouvait son action, retrouvait sa pleine puissance. Avec le 7 heures en heure miroir, on a beaucoup le chiffre 7. Le 56. Allez, encore 2, 3. Allez, ça sera les 3 derniers. Le 24. Le 0 ou le O. Et le 50. Oui, et puis on me reparle de remise à zéro. On remet les compteurs à zéro. Oui, et puis alors là, voilà. Et on remet à zéro. On a le chiffre 4 aussi qui était bien présent. Oui, ben, et là on a le 7h7. Ça y va les 7, hein. Donc il y a du 7 dans l'air, hein. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, pour ça. Vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir parce qu'on passe beaucoup d'heures à faire les guidances et de voir la chaîne grandir, évoluer grâce à vos likes et vos abonnements. Ben ça booste, ça fait du bien. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur et je vous dis à très vite, à bientôt. Surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous, bye bye.